L'impolitesse de la mort. Promenade sans retour pour les pécheurs. Barwa bakoy kova na peti na bango. Bazali kolia ape komela. Liwa ekoti ezumoko eke na ye. Pezongisi ete. O liwa. Eyebi bakondi te. Eyebi semame. O liwa. Eko tatola. Makita. Sukaya bomoi na motwe. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous prenons un moment pour honorer la mémoire d'une consoeur. Une consoeur qui avait choisi le métier du journalisme, celui d'aller chercher l'information, de la vérifier, de la traiter et ensuite venir raconter. Je vous parle de Peggy Ossier, une voix qui porte. Et chacun de nous se souviendra encore de ce sourire ou presque éternel qu'elle a su peut-être nous laisser aussi comme, oui, souvenir. Sur ce plateau, les uns les autres, nous allons défiler, chacun, oui, avec son témoignage, chacun peut-être avec ce petit penchant cœur pour celle qui, aujourd'hui, n'est plus avec nous, mais pourtant, c'est comme si elle y est encore. Sur ce plateau, avec moi, Morel, Mabélé, et puis Dalia, moi je vous dis merci. Merci à vous d'accepter de venir sur ce plateau, un plateau plus ou moins de façon circonstancielle. Hein. On est venu, c'est ou presque soudain. Voilà, on se retrouve ici. Je commencerai par Dalia. Dalia, oui. C'est vrai, c'est pas toujours facile. Hein. Du tout. Pourtant, on est appelé à le faire. Oh. On ne pouvait pas se taire et que Peggy quitte Paris sans qu'on trouve un moment que chacun d'entre nous, même dans un temps grave, vienne à dire quelque chose. Ouais. De Peggy, qu'est-ce que Dalia peut dire? Déjà, je tiens à vous remercier, dire merci à Yann aussi. Oui. C'est un aspect important parce que ce plateau, c'est aussi une initiative de Yann. Yann qui a beaucoup travaillé avec le dernier réalisateur que Peggy avait. Oui, c'est ça. Donc, quand il m'a parlé de ce studio, de cette rencontre, je lui ai dit merci. Je lui ai dit, elle le mérite, Peggy. Oui. Elle le mérite. Parce que de Peggy Ossier, on garde quoi? Je garde quoi comme souvenir? Que des bons souvenirs. Oui. Peggy, déjà, c'est la fierté de notre promotion STC, oui. 94 jusqu'en 94-98. Oui. Voilà, c'est vraiment la fierté de toute une promotion, une promotion. Oui. Voilà. Et au-delà d'être journaliste, Peggy, c'était une femme, une maman, voilà, une épouse, voilà, une sœur, une tante, voilà, qui a laissé toute une famille. Et nous, sa famille STC, et la famille journaliste aussi. Voilà. Donc moi j'ai connu Peggy à la fac, donc en STC, et c'était passé. Le feeling il est passé, donc on a fait nos débuts. Mais c'était ça, avec Peggy, la vie tournait. Ah oui, oui. Je parlais de son sourire presque éternel, quoi. Et la voix, et la voix, et la voix. Avec cette belle diction qu'avait. Oui, bien sûr. Déjà pour nous entraîner, moi quand je fêtais mes anniversaires, à l'époque, hein, c'est Peggy qui animait. C'était oui. Ah oui, déjà donc. On l'a dans l'ADN, dans le sang, elle l'avait. Elle l'avait. Je disais, Peggy, mais c'est toi qui anime la journée, c'est toi qui anime le repas. Et elle savait le faire. Et déjà à l'époque, elle avait son petit matériel, il y avait les micros et tout. Vous imaginez, on a fait dans la cour, mais moi, on avait ça déjà. Donc on avait notre petit cercle avec Simplice Matorel, Simplice. Moyenda Okana. Donc on aurait voulu avoir également le témoignage de Simplice. En tout cas, il va nous suivre. Désolé, Simplice est un peu à milieu d'ici. Bon, je dirais, Simplice est en Italie. Il est en Italie. J'ai lu son mot. Il a trouvé les mots qu'il faut d'ailleurs. Ah oui. Et donc, voilà, c'est ça. Il y avait Akira aussi, qui a Télé-Pointe-Noire. Télé-Pointe-Noire, je connais. Voilà. Et donc, on commence à Télé-Congo ensemble. Hein. Et après la guerre, on part à Pointe-Noire. Et c'est à Pointe-Noire qu'on travaille. Nous, on commence à Télé-Pointe-Noire. Dans le temps, c'était à Hôtel Otino. Si j'ai les bons souvenirs, si j'ai les bons mots. On partait pointer, hein, on faisait du bénévolat. Hein. Donc,
on aimait notre métier. Des pigistes et sans pige. Oui, voilà. Donc, on faisait des reportages qu'on envoyait à Brazza et tout. Et une fois comme ça, on se baladait dans les rues de Pointe-Noire, on croise Peggy au rond-point Mawata. Elle travaillait dans une agence de voyage. Oui. Je dis, mais Peggy, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, mais je travaille. J'ai dit, non, mais on se retrouve à l'hôtel Ochino. Donc demain, on se retrouve là-bas et tout. Et c'est parti. Donc, j'ai peut-être été juste le pont pour remettre Peggy dans son bain, dans son métier et tout. Et voilà. Et même hier soir, sa sœur me l'a dit, elle dit, ah mais Peggy, elle nous parlait de toi, elle nous disait que c'était toi qui lui a... J'ai dit, ben voilà, c'est ça, c'était... Et c'est parti comme ça, on était les bébés de Paix à son âme, Émile Aoué. Ah oui, oui. Je connais le vieux. Et c'est là où c'est lui qui avait initié Télé Pointe-Noire. Donc vous étiez cette vague de Télé Congo qui avait quitté pour aller faire, pour aller lancer Télé Pointe-Noire. Télé Pointe-Noire, c'est ça. Télé Congo Pointe-Noire. Télé Congo Pointe-Noire. Oui, j'ai appris cela. C'était donc juste au sortir des hostilités 97. Oui, c'est ça. Voilà. Et Morel, je crois que c'est depuis Brazza et tu as connu Peggy, tu l'as vue, tu laissais, alors que nous faisions notre briefing, tu laissais même entendre que quelque part, elle t'a énormément inspiré, un peu comme qui dirait, c'était le modèle. Bon, pour ce que je peux dire d'emblée chez Peggy aussi, que nous rendons hommage aujourd'hui. Oui. D'abord, c'est une grande sœur. J'ai commencé à suivre d'abord Peggy aussi à la télévision. C'était ma star. Oui. Et c'est la dernière génération des speakerines des Télé Congo. Avec les Clarisse aussi. Avant la guerre de 1997, moi je suivais Peggy aussi. Et un jour, j'avais même demandé à mon père qu'est-ce qu'il faut faire pour être journaliste. C'est là où mon père me disait que, parce que moi j'apprécie ces journalistes, les Jean-Claude Kakoul, les Fernand Mayembo, et les Peggy aussi, moi je l'apprécie, elle a une belle diction. Mon père me disait, pour être journaliste, il faut d'abord chercher à avoir ton bac, parce que j'étais au lycée. Oui. Une fois que j'ai eu mon bac, je suis allé à l'université et j'ai opté pour les sciences et techniques de la communication et jusqu'à aller en licence, et j'avais opté pendant que les autres ont opté pour la documentation, pour les relations publiques. Mais oui, moi j'ai opté pour le journalisme parce que j'avais déjà ça dans ma tête, j'avais déjà mes stars qui m'ont inspiré. Parmi mes stars, il y avait Peggy aussi. Et chemin faisant, et dans le métier, j'ai rencontré également Peggy aussi dans le métier, et c'est une grande sœur. J'apprécie toujours sa manière de parler. Je sais que on dit souvent que le journaliste, c'est d'abord la diction, surtout quand tu fais passer à la radio, à la télévision. Mais tout le monde n'a pas cette diction. Mais Peggy avait une diction particulière. Et la manière d'agencer, la manière de prononcer le mot, elle m'attirait. Et à un moment, je me disais, bon, Peggy aussi, sûrement, elle a étudié en Europe. Parce que ceux qui ont étudié en Europe, tout le monde sait, ils ont quand même un certain avantage en termes de diction concernant l'environnement. Je me disais que sûrement, elle est passée par l'Europe. Après, c'est là où moi j'ai appris. Oui. Elle a fait le Canada. Elle a fait le Canada. Voilà. Elle a fait le Canada. Peggy, elle a fait le Canada. Vraiment, elle est sortie d'une bonne école. Et elle nous impressionnait. Elle nous a donné un peu le goût du journalisme. Et chemin faisant, comme je disais, je suis arrivé, d'abord j'ai commencé à côtoyer Peggy au Congo, quand elle faisait ses gazettes avec Azur Congo. Elle faisait ses gazettes, et je faisais partie souvent des reporters de DRTV International qui partaient couvrir les événements, les cérémonies de Azur. Et souvent, les gens qui nous recevaient là-bas, c'était Peggy aussi et Angérie Guimpure. C'était les deux maîtresses des cérémonies d'Azur Congo. Mais après, MC Azur Congo, après... j'ai rencontré Peggy dans les reportages également, bien qu'elle était un peu rare vraiment dans les reportages, parce que elle était plus dans la production, Après, elle a beaucoup plus travaillé avec Télé Pointe-Noire, mais quand nous sommes retrouvés ici en France, on s'est encore rencontré avec Peggy aussi, à travers Yann Akomo. Vous avez lancé donc l'aventure Kazima. Oui, avec l'aventure Kazima TV, avec Yann Akomo, qui nous a encore rapproché qui m'a encore rapproché avec Peggy aussi. Et je me souviens encore la dernière fois que j'ai vu Peggy aussi, c'était lors d'un reportage aussi. C'était, nous sommes vers
Château Rouge. C'était le reportage, c'était le premier concert sur la place de Paris de notre diva du gospel congolais qu'on appelle Arline Kiba, si ma mémoire est bonne, Arline Kiba. Peggy aussi était là avec Yann Akomo. Et on a toujours eu des bons rapports, des bonnes relations. Ce que je garde encore de Peggy, elle était toujours souriante. Je n'ai jamais vu Peggy s'effacher, s'énerver en public, quel que soit le problème. Et après, elle était aussi une conseillère, je peux dire, parce qu'une fois, j'avais une situation qui avait transpiré. Une situation qui avait transpiré et elle était informée. C'est une situation qui me concernait. Après, elle m'avait envoyé un message pour me porter conseil. Pour me porter conseil en tant que grande sœur. Après, c'était vraiment, donc, on doit du métier, familier, et c'est familier, oui, on doit du métier, des relations professionnelles. Elle aimait aussi être un peu proche des autres du point de vue, du côté familial, du côté, vraiment, c'est quand même elle avait vraiment le savoir-vivre. C'est quand même difficile de parler au passé. Hein. Ah oui, c'est chaud. C'est un peu difficile. Alors, on va passer à un point qui finalement sera le refrain. C'est une question qui reviendra. Parce que les uns et les autres qui vont passer ici auront affaire à cette question, qui n'en est d'ailleurs pas une. Hein, la personnalité de Peggy. Je commence par toi, Dalia, et puis après, de façon, on va savoir être synthétique. Hein, dans la personnalité de ah oui. On a su le dire tout à l'heure, la personnalité de Peggy, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Une femme forte, si je peux utiliser le mot, hein, déjà. Elle avait cet esprit de famille, au-delà du travail, au-delà de ses occupations. Moi, quand je partais à Pointe-Noire, elle était disponible. Donc, elle savait rassembler. Un coup de fil, elle vient, elle dit, Dalia, je suis au studio, mais j'arrive. Attends-moi, j'arrive. Elle descendait, elle appelait tout le monde, on était là. On partageait des moments. Donc, même quand je passais mes anniversaires au Congo, elle venait. Elle me dit, Dalia, je serai là. Quand elle te dit, je serai là, elle est là. Quand elle peut pas, elle te dit non. Donc, quand on l'a dit, hein, souriante et tout, elle était à l'écoute des autres. Et elle a su faire son métier, son travail. Donc, c'est ce qu'on retiendra de Peggy. On peut synthétiser qu'elle savait porter les autres. Ah oui, bien sûr. Alors, Morel, je te renvoie la même question. En 2, 3, 4 mots peut-être, la personnalité de Peggy. Comme disait tout à l'heure ma consoeur Dalia, Peggy aussi, c'était une personne ouverte. Je sais qu'on aime souvent dire du bien des hommes une fois que ils sont plus là, parce que comme il y a un adage en Lari qui est une idée de chez nous qui dit que Thomas. Ça veut dire que une fois que tu n'es plus en vie, donc cela veut dire que tout ton mal s'en va également avec toi, alors qu'il y a des gens également qui méritent qu'on parle du bien d'eux, parce que pendant leur séjour sur cette terre des hommes, ils se sont bien comportés, ils ont su entretenir de bonnes relations et de bons rapports avec les amis, et je pense que parmi ceux-là, il y avait Peggy aussi, et aujourd'hui, c'est pas de l'hypocrisie, Peggy aussi mérite ce qu'on puisse lui rendre vraiment cet hommage-là aujourd'hui, parce que en toute sincérité, en toute sincérité. Moi, c'est ce que j'appelle savoir rendre hommage à la vérité. En tout cas, merci à vous. Merci à toi, Amélia. Ah oui, on s'est dit tous merci. Hein. Ah oui. Morel, merci également. Voilà, on va céder la place. Ah oui, bien sûr. On a tellement à dire, mais on ne doit pas oublier que je vais être un peu redondant. Hein. Cette initiative, c'est avant tout le dernier réalisateur. Ah oui, c'est Yann Akomo qui a eu mais qui sera là d'un moment à l'autre. Il est encore dans la salle. Qui m'a permis, après tant d'années, de me remettre sur un plateau. Peggy, de là où t'es, tu me vois. Ça, c'est un coup de toi, en fait. En tout cas, merci, parce qu'elle voulait, mais je disais non, mais moi, j'ai laissé les médias et tout. Là, c'est dommage que je remonte après qu'elle soit partie. Moi, ça fait plusieurs années. Merci, Dalia. Merci, Morel. Merci. Et puis, voilà, on sera dans l'attente des autres
qui savent faire pour venir occuper vos places. Okay. On se tient. Merci beaucoup. Encore. Alors voilà, Giltrine, déjà merci. Merci d'être sur ce plateau. Anthony, merci. On se retrouve de façon presque circonstancielle. Ouais, on aurait aimé qu'en début de cette année 2026, qu'on se retrouve dans des circonstances plus gaies et autour de Peggy, parce qu'il y a une année, on avait fait une émission dans ce même studio où on parlait, on faisait le bilan de l'année 2024 et les perspectives de l'année 2025. Il était donc question qu'on se retrouve cette année pour faire une même émission, pour voir ce qui s'est passé en 2025 et ce qui va se passer en 2026. On avait déjà parlé de ça avec Peggy. Malheureusement, le destin... Alors, Peggy n'est plus... moi, ce que je sais, c'est que Anthony et Peggy, c'est aussi déjà depuis Bayardère. Oui, depuis Bayardère, on était tous étudiants en STC en ce temps-là, mais c'était pas dans le même courant. Tu sais que le STC, c'est des groupes d'amis, des groupes. On sait que X est là, mais c'est pas le pote, c'est pas le pote. On se regardait, mais elle avait déjà une petite expérience par rapport à nous, parce qu'elle avait déjà été stagiaire à Télé Congo, elle avait déjà été speakerine, donc quand on arrivait, nous on la regardait un peu. Elle avait déjà un nom. Elle avait déjà un nom, et nous on aspirait à avoir des noms, en ce temps-là, il n'y avait que Télé Congo et Radio Congo comme possible poste de travail, mais elle avait déjà un pied là, donc quand on regardait, on se disait, bon, on va tous essayer de faire pour être soit à Radio Congo, soit à Télé Congo, mais ça a commencé comme ça, on se regardait, on se disait bonjour sans... Et puis il y a eu ces rencontres après la fac, Oui, après la fac, on a eu Je pensais que tu es allé un peu du côté de privé. Oui, des parcours différents, comme a dit Dalia tout à l'heure. Dalia, ils sont tous restés à Pointe-Noire pour continuer. Moi, j'ai commencé à Radio Brazza, à Brazzaville. Oui. Et après mon stage à Radio Brazza, je me suis dit, bon, j'avais rien à faire à Brazza, je veux revenir à Pointe-Noire. Ouais. Tout le monde sait que je suis originaire de Pointe-Noire et que je kiffe énormément cette ville. Ouais. Je suis rentré à Pointe-Noire. Et à Pointe-Noire, il y avait Télé Congo qui commençait. Et à côté, il y avait Radio Océan. Oui. Et par l'intermédiaire d'un autre ami qui était avec nous à la fac, Privativus, j'ai pu intégrer Radio Canal Océan, donc ce qui m'a orienté beaucoup plus dans le privé, alors que Peggy et les autres étaient dans le public, mais on se côtoyait, on se regardait ce que les autres faisaient, et quand l'occasion se permettait, c'était pas comme maintenant où il y a le téléphone à tout va, et en ce temps-là, le téléphone venait de commencer, on la voyait à la télé. C'était encore un X. Voilà. On la voyait également à la télé pour les gazettes. À l'époque, c'était Celtel, et puis, Libertis, voilà. C'est pas une digression. On est en train d'évoquer ici la mémoire de Peggy, mais ça, c'est rien que pour toi. On aurait pu en parler avant, mais on a notre ami Mbouma qui lui aussi finalement est sportif. Oui, est sportif, malheureusement, qui est décédé. Alors que à Paris, on avait ces deux, voilà. Ouais. Et donc par les amis de DRTV, j'ai appris que le corps
Il devait arriver ce matin, ou je ne sais pas s'il est arrivé déjà à Brazzaville. J'ai eu également les images sur les réseaux sociaux, sur la levée du corps. C'est une tristesse de voir quelqu'un qui vient pour travailler, qui décède, et ça coïncide avec. Donc c'est un moment. On n'a pas eu le temps de faire des associations pour les deux. Oui, mais c'est une façon aussi de rendre hommage non seulement à Peggy, mais également à notre consoeur, confrère, lui qui était aussi comme moi, passionné de sport, et qui meurt au moment où il est en Coupe d'Afrique des Nations. Donc ça. Et voilà, alors Gildrine, je reviens à toi. J'ai dit Peggy, Gildrine me dit. Je vois Peggy déjà. Bonjour Martial, bonjour à tous ceux qui nous suivent, ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Déjà, il faut que je parle de comment je l'ai rencontrée, cette dame-là. À la base, c'est comme tout le monde a su l'évoquer sur ce plateau, c'était une femme de médias. Et pour nous, c'était une représentation de la femme à la télé. Quand vous la voyez, vous êtes inspiré. En fait, vous dites, surtout pour une petite fille qui veut vraiment un jour être journaliste. Voilà. Elle nous inspirait, elle nous apprenait des choses déjà. Rien qu'en regardant, on avait déjà, on apprenait certaines bases et tout. Et lorsque je commence à MNTV, à la rédaction, en même temps j'étais à la production avec Orgéry Guimpio, que je salue d'ailleurs, et je suis emmenée à aller en reportage, et j'arrive dans une société de téléphonie mobile où Peggy travaillait, où je la voyais à la télé. Pour moi, quand je la voyais, c'était extraordinaire. C'était impressionnant. Et lorsque j'arrive, en fait, je vois tous les journalistes en train de faire leur bagage, les caméramans en train d'emballer leur matériel et tout. En gros, je m'aperçois que je suis arrivée en retard. Et elle vient me voir. Elle me dit, vous êtes arrivé en retard, et c'est pas grave, vous avez raté les images, et qu'est-ce qu'on fait? Moi, je dis, vu qu'on a raté les images, je sais pas, mais je vais rendre compte au directeur des informations. À ce moment-là, elle me dit, non, mais tu peux pas rentrer comme ça. Il faut bien que tu fasses ton travail. Et elle va parler avec un agent de Télé Congo, qui va nous donner des images. Et là, c'est après l'année? Je pense que ça va être 2000, si je me trompe pas, 2011. 2011. Donc, elle va à travers un agent de Télé Congo qui va me donner des images, et elle va prendre mon numéro de téléphone pour ensuite faire un suivi si réellement j'irais, parce qu'elle me connaissait pas, donc je venais d'arriver dans le journalisme, et donc j'arrive à MNTV, j'écris mon papier, et je fais mon montage, et à ce moment-là, ça passe, et le lendemain, elle m'appelle pour me dire merci, de me féliciter, parce qu'on faisait partie de la liste des personnes qui devraient couvrir, bien qu'on était arrivé en retard. Elle avait peur. C'est elle qui négocie les images pour toi. Pour moi. C'est elle qui te rappelle. Qui me rappelle. Merci. Merci pour la diffusion. Voilà. Donc, pour moi, je me suis dit que c'est une femme qui aimait son travail et voulait derrière faire le suivi du travail, parce que elle s'est dit, elle est jeune, vous voyez, j'étais toute jeune, toute timide, donc elle se disait, est-ce qu'elle va bien traiter le sujet? En même temps, elle n'était pas sur le terrain. Je me suis inspirée des images que j'ai vues pour écrire le papier, donc elle s'inquiétait un peu pour ça, mais lorsqu'elle a suivi le reportage au journal, à ce moment-là, le lendemain, elle m'appelait pour me féliciter, pour me dire aussi merci, et au-delà de tout, j'ai vu une femme souriante. Parce qu'on a travaillé avec plusieurs sociétés de téléphonie mobile, lorsque vous arrivez, quand vous êtes en retard, c'est à peine qu'on tolère votre présence. Déjà à peine quand vous dit bonjour. C'est limite, c'est... Déjà à peine quand vous dit bonjour. Voilà. Ne fût-ce que le bonjour. Même le bonjour. Mais elle vient vers vous, elle vous rassure, elle parle avec vous. Au-delà des sons d'images. Mais avec un sourire qui vous rassure, qui vous met en confiance. Vous voyez? C'est surtout ça, Peggy. C'était ça, cette femme-là. C'est-à-dire que c'était une battante, pour moi, c'était une leader, c'est-à-dire des femmes. Même lorsque j'ai suivi avec Yann toutes les émissions, parce que moi je suis souvent, toutes les émissions qu'elle a eu à faire, et je me souviens dernièrement, ils ont été couvrir une activité à Rouen, et quand Yann me dit, je suis à Rouen, je l'appelle, je lui dis, mais passe à la maison, parce que moi je suis pas loin de Rouen, je lui dis, mais passe à la maison. J'avais hâte de la voir, mais je sentais en moi qu'il fallait que je la rencontre à ce moment-là, mais dommage.
ils étaient déjà très très loin de ma ville et le pauvre, il pouvait plus faire marche arrière pour voilà. Donc si bien avant j'avais cette information-là, je pense qu'on aurait organisé tout ça et puis qu'elle passe à la maison, j'aurais peut-être fait un truc à manger et pour moi, je pense que c'était peut-être le moment où j'allais peut-être saisir. Pour moi, la dernière fois, peut-être que j'allais la voir, peut-être la toucher. Mais c'est dommage que moi, j'ai pas pu anticiper parce qu'en même temps, j'avais pas l'information. Et aujourd'hui, la voir coucher comme ça, entre 4 planches, une chose s'est brisée en moi. Parce que je me dis, elle est partie, certes, mais elle nous a appris le métier. Elle nous a appris à affronter les difficultés avec le sourire. C'était surtout ça. Parce que moi, chaque fois j'allais faire des reportages, après on a eu, j'allais couvrir des activités, de fois on se rencontrait. Mais la première difficulté que j'ai eu à rencontrer dans ma carrière journalistique, c'était celle-là. Arriver dans un reportage, en retard, ne pas avoir des images, mais elle a su me montrer, même dans les difficultés, on peut garder le sourire. Voilà. Et affronter cette difficulté-là avec le sourire et pouvoir parvenir à pouvoir faire son travail. Tu parlais, tu avais, je fais attention à tout ce que tu dis, tu as lâché le mot, il y avait ce côté leader. Voilà. Alors, je viens à toi, la personnalité, justement, en quelques mots seulement, la personnalité. Vous savez, il y a des gens qui ont un aura, elle avait cet aura-là. Quand elle arrivait, tout le monde allait vers elle. Oui, elle dégageait ça. C'est-à-dire que quand elle arrivait, il y avait toutes les femmes, elles se levaient, on sentait c'était la leader. Sans pourtant qu'elle le dise, sans pourtant que entre nous, les journalistes, qu'on le dise, c'est voilà. Dès qu'on voit c'est Peggy, on allait toutes vers elle pour la dire bonjour. Et généralement, elle n'avait même pas besoin de venir vers nous. Déjà, quand on la voyait, il y avait déjà 2 ou 3 filles, 3 dames qui étaient déjà autour. Et nous, on allait vers elle pour, voilà. Et c'est quelqu'un, même quand elle connaissait pas, moi, j'étais en reportage avec des stagiaires qu'elle ne connaissait pas, mais elle serrait la main à ses stagiaires comme si elle les connaissait, avec un sourire. Déjà, voilà. Et ça, une rencontre antérieure. Voilà. Et c'est ça, en fait, une leader. C'est quelqu'un qui vous montre le chemin. Sans pourtant vraiment vous dire que je vous montre le chemin. Et vous prenez son chemin, mais tout en se basant sur son intelligence, son savoir-être. Il s'offre à vous en exemple. En exemple. Beaucoup de femmes, peut-être de sa génération, ne sauront pas le dire, mais elles le savent. Sur ce domaine-là, nombreuses ont fait comme elle. Nombreuses aujourd'hui travaillent dans les sociétés de téléphonie mobile. Parce que quand vous regardez les gazettes, il y avait quelque chose de vivant dans ce qu'elle faisait. Oui, donc elle avait les gazettes. Voilà, elle dégageait cette petite joie voilà, même pour la clientèle de ces téléphonies mobiles, je pense qu'eux aussi trouvaient leur compte, en fait, rien qu'en regardant ses prestations, sa façon de faire. Et ça, je pense que même au niveau de la DRTV, parce qu'après j'ai rejoint la DRTV, il y a aussi... voilà, j'en ai vu des filles aussi qui voulaient faire comme elle, voilà, qui sont allées vers elle aussi, et nombreuses aussi ont pris, oui, que ça soit que cette génération, que ça soit la nôtre, qui sont arrivées juste après. Finalement, on se retrouve, la télé, tout le monde ou presque court à la présentation des éditions, des journaux. Peggy n'en avait pas besoin pour être là, pour exister, et elle s'est inscrite dans ça rentre dans les noms des médias aujourd'hui, et sans courir après ce match du vu, le JT, mais elle a tracé son chemin. En fait, je viens à toi. Mais pour résumer un tout petit peu, elle est certes dans les médias, mais dans la tête de beaucoup de Congolais, on la regarde plus comme présentatrice des gazettes, parce que à ce moment-là, on est dans un tournoi historique, les téléphones rentrent dans les habitudes, il y a Celtel, il y a Libertis, il y a une concurrence entre les deux les opérateurs. Dans ce duel-là, elle passe énormément à la télé, presque tous les jours. Cette facilité dans la diction, dans la façon d'expliquer les services. Et nous qui étions du métier savons que elle n'est pas juste présentatrice des gazettes.
elle est aussi journaliste. Elle est même parfois meilleure journaliste que présentatrice de Gazette parce qu'on arrive à détecter ça. Ce qui était bien, c'est que on se côtoyait pas. On est Pointe-Noire, c'est une petite ville, mais il arrive des moments où on pouvait faire des mois sans voir. Et chaque fois qu'on se rencontrait pour les reportages, il y avait toujours un petit mot sur tiens, je t'ai vu, et j'étais parfois surpris quand on me dit tiens, je t'ai suivi sur telle émission, tu vas dire ah j'ai aimé et moi aussi je dis tiens ta Gazette comme je t'ai suivi toi sur Franklin Boukaka et sur la coupe c'était 96, je sais pas quelle coupe où tu étais sur le plateau à Pointe-Noire ou non, ici à Paris ça devait être le Stade Africa, on se suit et même si on se croise pas aussitôt, le jour où on va se voir, si elle se rappelle, elle avait toujours, et moi, me disant que elle, à la fac, on n'était pas, il n'y a pas de complicité, d'affinité, mais elle avait toujours un mot gentil, elle dit, tiens, je t'ai suivi, là, et moi aussi, en retour, je lui donnais, c'était comme un rituel, un échange, de partage, je dis, bon, la Gazette j'ai aimé, mais cette partie j'ai pas aimé. Pourquoi? Essayer de t'expliquer un peu pourquoi elle n'a pas fait. En toute, c'est ce qu'on appelle la critique noble, la critique dans sa noblesse. En toute amitié. Donc la relation était comme ça. Et j'arrive à la côtoyer, c'est quand je suis en France, quand on se retrouve. C'est là où je veux qu'on stagne pour que tu me parles de peu de mots, la personnalité. Et la personnalité, ce que j'aimais en elle, c'est cette ouverture d'esprit, cette ouverture d'aller vers les autres. Quand bien même on n'était pas des amis, on n'avait pas des affinités, mais on se reconnaissait. Dès qu'elle m'apercevait, elle venait vers moi, Anthony, on se disait bonjour, on se racontait les nouvelles, comment tu vas, comment tu vas. Et voilà. Et dans le cadre professionnel, c'est son côté sérieux, son côté respect de la déontologie et de l'éthique. Tu vois, nous qui avons eu la chance d'avoir appris le métier dans un certain cadre, il y a des valeurs, il y a des principes. Voilà. Même aujourd'hui, il y en a qui tiennent à ça, sauf que on tombe souvent sur la nouvelle génération avec les nouvelles technologies de l'information. On a du mal parfois avec l'éthique et autres, mais elle y tenait, donc elle avait son éthique depuis qu'elle a été formée jusqu'à ce que elle ne soit plus, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus avec nous, elle pratiquait, et donc il y avait un certain nombre de projets sur lesquels on avait parlé quand on s'est retrouvés ici. Par exemple, et le projet de revenir pour un bilan. Voilà, pour un bilan, non seulement pour essayer, ce projet, donc tu as évoqué un tout petit peu, essayer de réunir la presse congolaise, de venir à une vraie antenne, un seul nom, et peu importe d'où on vient, peu importe ses croyances, mais rester solide, être dans le réseautage, se partager surtout les informations, savoir que quand on a un travail à faire, et si on ne peut pas le faire, à qui on peut... Pourquoi ne pas appeler l'autre? On peut appeler Christian, on peut appeler pour la caméra ou le montage, on peut appeler Yann, on peut appeler Gildrine, si on a besoin d'une voix féminine. Donc, qu'on soit comme ça, elle était dans cette logique, et c'est cette logique qu'on était en train de travailler. Et c'est ça qui a permis que, après des années où on se regardait juste, on a commencé un tout petit peu à se rapprocher, puisqu'on a commencé à s'appeler... Parfois, on se parlait, rien qu'on se regardait, sans dire quelque chose. En tout cas, vous allez d'un moment quitter ce plateau, mais on va lancer cette série d'interviews qu'on a pu recueillir lors de la levée du corps. Et puis, et moi je vous dis merci. Merci à toi. Merci à tous. J'allais justement profiter de parler de Mincement Mbouma, dont le corps a été repatrié, parce que moi je l'ai rencontré en 2009. Je le rencontre à MNTV. On est au sein de la production. Et à travers cette émission aussi, j'aimerais lui rendre hommage et puis présenter mes condoléances à sa famille. Et c'est très dommage qu'on n'a pas pu profiter du moment où du recueillement. Et la communication n'a pas vraiment fonctionné. Non, on n'a pas pu communiquer. La famille n'a pas pu communiquer. C'est dommage. Et qu'il repose en paix. Ok. En tout cas, le temps va souvent être grave sur ce plateau. On va faire un effort de ne pas perdre le sourire, ce que Peggy nous a laissé. Merci. Exactement. En tout cas. Et alors, on va tous suivre. Après, vous ne serez plus là. On va tous suivre ces éléments.
ces témoignages des uns, des autres, qui n'ont pas eu le temps de venir ici au studio. Chéri Paka, tu es journaliste à Télé Congo. Aujourd'hui, nous rendons un dernier hommage à notre consoeur, Peggy aussi, que tu as bien connu puisque vous avez travaillé pendant plusieurs années ensemble à Télé Congo. Quel grand souvenir gardez-vous de Peggy aussi? Les souvenirs, merci déjà Morel. Les souvenirs, s'il faut qu'on en parle, il y en a plein, mais on va prendre ce qui nous a vraiment marqué. Peggy, c'est ma promotion. C'est ma promotion. Le grand souvenir que je garde de Peggy, c'est que très jeune, quand nous avons commencé, elle a commencé à la télé, comme screen. Et moi, j'ai commencé à la radio. Donc, on était les petits enfants de 20 ans, 22 ans. Et vraiment, on apprenait ce monde-là. Et elle, comme elle passait déjà, moi aussi à la radio. Donc, quand je la voyais, je me référais à moi-même qui était déjà à la radio. Et donc, c'est ça. Et puis, est arrivée la guerre. Et chacun avait pris sa route. Comme par hasard, on se retrouve tous à Pointe-Noire. Et c'est là, à Pointe-Noire, qu'on peut dire que nous avons vraiment pris nos marques par rapport à ce qu'on avait appris à Brazzaville avant la guerre de 5 juin. Et quand nous sommes arrivés à Pointe-Noire, on a pris vraiment nos marques parce qu'on revenait de Brazzaville, les gens nous ont pris pour les meilleurs journalistes. Et là, il fallait vraiment qu'on se prenne. Donc, elle a eu de l'avance parce qu'en même temps, elle a commencé à faire la maîtresse des cérémonies, ça et là, dans les sociétés pétrolières. Et du coup, moi, j'avais un regard vraiment, j'étais très impressionnée de la manière dont elle faisait. Après, elle animait aussi, elle a eu des créneaux animés Libertis dans le temps. Quand les portables sont sortis nouvellement au Congo, donc il fallait que les Congolais s'y habituent et il fallait les mettre dans le bain. Donc c'est elle et paix à son âme aussi, Eloge Mvumbi, qui a animé avec elle le 2. Donc c'était un duo, Eloge Mvumbi et Peggy aussi. Ils ont fait le premier voyage en France jusqu'à ce qu'elle revienne pour nous dire qu'en partant en France, elle s'est mariée. C'était vraiment du charme, c'était quelque chose de très poignant pour nous. Et paix à son âme, Eloge Mvumbi est mort un 15 décembre. Voilà qu'elle a fait aussi sa crise le 15 décembre pour nous laisser aujourd'hui. C'est ce que je peux garder de notre jeunesse plus. Mais il y a eu beaucoup de choses, que son âme repose en paix vraiment. Peggy, qui était nièce à Mounou, moi yaya Mounou ya tete. Peggy qui est à la fois nièce, Peggy qui est à la fois collègue, Peggy qui est à la fois yaya, Peggy Kenyoso Samuna Mounou. Si Boubou Yaï, Mouké même na Poutou, on s'est battu avec Betme Noa na Mingi na Yandi pour que Moukwiz Kwaku, na Kouzoa ba bourse et autres. Peggy, na télé Pointe-Noire, Yann Vanizos na Mounou. Il dit, ngeke tonta Mounou. Mouké na satu veti ba bantu bazabti ngeke tonta Mounou. Parce que betke banakukwe na ba reportage, pour ça la ba production à beto. Bakezons dit, ah, Yann me baka tonta me kwe na yandi. Donc, na kisalu, Yann vani bokil Mounou na tante Bertive. Na kisalu, Yann kesala semblo ya bokil Mounou na Berti. Mais finalement, elle n'arrivait pas. Yann vani l'enlever. Peggy, le foyer de Messal Mounouti m'a passé. Beto Vandana rendez-vous le 20, le jour où Yann me Koufoua. Beto Zola, c'est la surprise. Na Dédé Ikama, na Télé Pointe-Noire, comme Yann Kwiza Kwaku. Mais, nous avons mieux pensé autrement. Le 20, Bakena Bokila Mounouti, Peggy, Bakalandi Justin, Kena Bokila Mounouti, Peggy me Koufoua. Tima Mounou, Meng Vandiseni. Peggy me couenne à la fleur d'âge au moment où l'avenir s'ouvra à elle, quoi. Création, il y a Kassima. Chaque jour, il y a un Kebokil Moun couronne, Moun compte. Si la tante, Kimango, mais t'es la main. Mais on continue, le moment venu, Singeke na sato Mounou, Mouké, quiz. Bet parler que na projango. Bet kwenda na reportage na yanti na messe. On a bet me discuter. Maman minki ya kuzonza. Peggy me van chef de service à mon bet me sala sikmusi. Chef de service à mon.
Peggy, Kento Mossi, je sais pas, humble, juste, aimable, Mama Yababana, et puis Kento Yakuzuna. Peggy Vandi Sambila Mingi. Elle était ma confidente. Yabwana Pipi, Yabwana Tango, Tante Bertie, Talmam, Betsal Wafasu. Il y a tellement de choses à dire sur Peggy qu'on n'en finira jamais. Peggy, je l'avais surnommée Maman Sourire. Tout simplement, il n'y a pas eu un moment où Peggy n'a jamais souri dans sa vie, même lorsqu'elle était énervée. Quand j'ai fait sa rencontre, nous sommes rentrés en intimité, c'est-à-dire, voilà, s'appelait, hormis donc les émissions ou encore les rencontres avec l'ambassade du Congo. Nous avons partagé pas mal de choses en matière de communication, étant donné que je suis maîtresse de cérémonie également. Je travaille également dans le domaine du funéraire. Donc voilà, la communication a toujours été mon truc. Et lorsque j'ai fait sa connaissance, j'ai voulu me rapprocher d'elle pour s'apporter une pierre à l'édifice. Et effectivement, elle était une coach pour moi, pour corriger certaines incohérences. Donc Peggy m'a adopté tout de suite et je l'ai adopté également. Ce qui m'a retenu encore plus, ce qui a retenu plus mon attention, c'est lorsque j'ai perdu mon papa au mois de juin de cette année, enfin de l'année dernière, il y a 2 jours, 2025. Hormis les échanges qu'on avait, je ne pensais pas qu'on avait tissé vraiment un lien autant intime que ça. Elle m'a contacté en privé, elle m'a dit « Je ne serai pas là, Brunel. Je vais te faire un transfert. » Et j'ai tenu ça à cœur. C'est une attention que j'ai particulièrement aimée. De ce fait, ça a encore tissé notre relation et je ne pouvais manquer en aucun cas, sauf cas de force majeure, lui rendre un dernier hommage. Hier, j'ai travaillé, je n'ai pas pu me rendre à la veillée, mais ici, je ne pouvais pas manquer. Peggy, Maman Sourire, repose en paix, ma sœur. Que ton repos soit doux, comme ton cœur fut bon. Merci pour tout, Peggy. Parler de Peggy au passé, c'est inimaginable, c'est vraiment quelque chose de très 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 difficile. Alors, j'ai connu Peggy il y a plus de 25 ans. Déjà, Peggy, c'est cette grande sœur qu'on regardait à Télé Congo, regardait sur Télé Congo, et qui nous a fait rêver, en fait. Moi, personnellement, c'est l'une des femmes qui m'a intéressée à intégrer les médias, à faire cette formation de journalisme. Et Peggy, j'ai travaillé avec elle pendant plusieurs années dans un même bureau. J'ai été tous les matins avec Peggy. Mais je vous dis que c'est vrai qu'on dit que quand une personne part, on a tendance à toujours dire du bien sur la personne. Mais je vous dis que Peggy, on n'a pas besoin de faire semblant, on n'a pas besoin d'inventer. C'était une personne géniale, c'était une personne formidable. C'était, comme a dit Vianney hier, lors de la veillée, la dernière veillée, c'était la grande sœur dont tout le monde rêvait. Et Peggy, c'est cette chef de service, parce qu'elle reste elle était mon chef de service. C'est cette chef de service qui vous pousse à fond dans le travail. C'est cette chef de service que quand vous emmenez un projet, elle prend le projet et elle vous pousse à mieux je sais pas, le mot me manque, le mot est parti. Donc c'est cette grande sœur, c'est ce chef qui pouvait à mieux mûrir, et elle vous pousse à le réaliser. Je garde ça d'elle parce que c'était quelqu'un qui nous poussait à aller au-delà même de nos capacités. Et c'est cette chef qui était toujours bienveillante, toujours conciliante, toujours là, toujours présente. Elle était vraiment géniale. Et je me souviens toujours que quand tu travailles avec Peggy, à un moment, il faut qu'elle vous dise « Vous n'avez pas faim ? Vous voulez pas boire quelque chose ?» C'est-à-dire qu'elle vous met dans des conditions pour que vous soyez vraiment, pour que vous puissiez donner le maximum de vous-même. Et c'est cette personne-là qui pouvait ouvrir des portes là où les portes étaient fermées, qui pouvait aller chercher des projets, aller chercher le financement. Mais franchement, on perd quelqu'un. Et comme je disais à mes collègues,
elle est irremplaçable, la télé Pointe-Noire. Et on n'aura plus une Peggy, on n'aura plus jamais une personne comme elle. Et je pense que c'est vraiment un chaos pour notre média. Non, mais en fait, c'est une grande sœur qu'on a tout d'abord vu nous-mêmes sur nos petits écrans. Parce qu'après Madame Edith Milandou, donc après Edith Milandou, côté téléspeakerine, c'était la nouvelle vague. Et donc nous, à la maison, dans nos salons en famille, on a vu que Télé Congo avait un nouveau son, parce qu'on a vu cette jeunesse venir remplacer les anciens. Mais plusieurs années après, quand j'ai mon BPC pour aller au lycée Chaminade, j'ai rencontré une famille qui m'a adopté à Brazzaville. Et cette famille-là, c'est à Batignolles. Et une fois, je suis allé rendre visite à mon ami. À ma grande surprise, j'ai vu Madame Ossier dans cette parcelle-là. Et donc, elle louait là à Batignolles. Ça, c'était la première fois que je la vois, à part ce qui est l'écran de la télé. Et qu'est-ce qu'elle m'a donné la première impression? La première impression, c'est que elle m'a donné goût aux études. C'est-à-dire que je l'ai vue, elle brillait, c'était une jeune dame. Et ce qu'elle nous présentait à la télé, c'était pas ça. Elle semblait plus grande à la télé. Et là, je l'ai vue en face. Je l'ai trouvée très jeune, très énergique. Et donc ça m'a poussé réellement à aller peut-être faire ce métier de la télé, mais encore d'être très attentif à l'école. Mon lycée, en tout cas tout mon lycée, quand je partais à Batignolles étudier avec cet ami, moi voyant chaque fois Madame Ossier, franchement ça me boostait. Et quelques années plus tard, 6 ans, 7 ans après, je l'ai retrouvée comme collègue à Télé Congo. Elle a beaucoup plus travaillé à Pointe-Noire. Et j'allais beaucoup à Pointe-Noire et je la croisais beaucoup. Après, n'oublions pas, avec cette gazette de cette agence téléphonique qu'elle présentait avec Éloge Azur, avec Éloge Mvumbi. Et donc, elle était quelqu'un, en la voyant, automatiquement, vous voyez que c'est une femme pleine d'énergie. Aussi, on s'est croisés dans l'événementiel avec les Feux de Brazza. C'était une collaboratrice à M. Ugondai. Et elle s'occupait de la communication. Et donc, quand on venait pour avoir les interviews côté festival Feux de Brazza, il fallait passer par Peggy Ogué, Madame Peggy. Mais en tout cas, elle nous laisse un souvenir fort. Je pense que côté femme, elle était une femme dynamique. Et côté travail, elle dégageait l'émotion, elle dégageait cette force qui peut dire le travail ne se fait pas à la légère. Peu importe que les positions, il faut vraiment s'y mettre et elle savait bien faire son boulot. Moi déjà, c'est un souvenir parce qu'elle m'a formée. Quand Peggy est venue en France, je suis Talila Bamba, c'est moi qu'elle a formée pour remplacer le Forum des Stars. Donc elle m'a appris le métier, elle m'a appris la prestance scénique et comment donner et se créer de la valeur dans ce milieu médiatique. Et c'est ce que je garde d'elle, c'est sa positivité, la témérité qu'elle avait quand elle avait un objectif à atteindre, se démarquer, ne pas avoir peur de que dira-t-on, que diront les gens. Non, le plus important était de rester professionnel et de se donner la valeur. Celui qui ne la reconnaît pas peut attendre que quelqu'un d'autre passe. Et elle m'a appris cela. Et le meilleur souvenir, je sais, c'était me jeter dans la foule. Elle nous a emmenés à la foire pour réaliser l'émission avec Sidney Maungu. Donc on était un duo qu'elle avait formé. Et arrivée à la foire, avec la honte, la timidité, elle dit, il n'y a personne autour. Il n'y a que toi. Regarde-moi, sois sûre, dis-toi que toi tu es imposante. Et attire le regard. Et je l'ai fait et c'est passé. Le trac est passé. Je n'ai plus vu tout le monde à la foire tel que c'était. Et j'ai fait mon émission.
Donc moi je garde cet héritage-là et c'est regrettable et dommage de perdre quelqu'un d'aussi merveilleux. Alors voilà, on vient donc de suivre ces témoignages recueillis carrément au lieu du lever du corps. Voilà, Yana Komo, déjà merci. Et d'ailleurs, on y reviendra toujours. Ce plateau, c'est aussi ton initiative. Il fallait y être, on te dit déjà merci. Moi, je n'ai été que celui que d'ailleurs toi-même tu as désigné pour qu'on soit dans la position de passer la parole aux uns aux autres. Charlemagne, merci également. Merci, on se retrouve sur la place de Paris. Moi, je te croyais de l'autre côté de Brazza. Bon, est arrivé ce qui est arrivé, et c'est ça qui fait d'ailleurs notre présence sur ce plateau circonstanciel. Je vais démarrer avec toi. D'accord. Peggy, c'est aussi votre partage, les gars qui ont animé ces entités des téléphonies sur la place de Brazzaville. Oui, justement, parce que pour ceux qui peuvent encore s'en souvenir, moi je commence, je vais utiliser les couleurs pour éviter de citer des noms commerciaux ici. Non, il n'y a pas de problème. Donc, dans ce cas, on peut, il n'y a pas de problème. On peut aller, d'accord. Merci pour ton accord, Christian. C'est une vocation et on n'est pas dans la fiction. D'accord. Ça ne dérangerait pas qu'on cite les noms. D'accord, ok, très bien. Donc, comme on le sait tous, je commence l'aventure MTN Zixstar en 2008-2009. Donc, je fais les 2 premières éditions. En 2010, j'entame la 3e édition. Et en 2010, je fais mon transfert. Donc, je quitte de MTN en tant que présentateur de Zixstar. Je vais à RTL. Et à la même époque, du côté de Azur, Eloge Patrick et Peggy animent les gazettes Azur. Et donc, c'est dans ce contexte-là que les premiers contacts professionnels se font. Parce que moi, j'avais la responsabilité de faire les gazettes RTL dans toutes les langues. Français, Lingala, Kitouba. Oui. Français, Lingala, je maîtrisais, mais le Kitouba, je vais dire le Kitouba vernaculaire, populaire, normal. Et donc, j'avais des difficultés à être compétitif face à Eloge Patrick. Eloge Patrick, il était imbattable. Oui. Alors, je me rappelle que je me suis rencontré avec Peggy dans les couloirs de DRTV. Elle était venue déposer une gazette. Oui. Et elle m'avait dit, tu as beaucoup de lacunes dans ton rendu de Kitouba, il faut qu'on travaille ça. Et moi, j'étais stupéfait parce que je me disais, mais, entre guillemets, c'est une concurrente qui me dit qu'il faut qu'elle m'apporte de son aide. Et elle avait transcendé, au fait, le fait qu'on était des ambassadeurs de marques concurrentes, mais elle m'a pris en tant qu'un collègue qui a une difficulté qu'il faut accompagner pour le permettre de s'améliorer. Et donc là, depuis 2010... Alors ça, il faut savoir le faire. Ah ben oui. Donc depuis lors, en coulisses, à chaque fois que je recevais les scripts des gazettes que m'envoyait RTL, je me rapprochais de Peggy et de Eloge Patrick, qui me disaient quel niveau de langue fallait adapter. Vous étiez au-delà de la concurrence. Voilà. Vous étiez dans la concurrence, mais dans le travail, vous étiez au-delà de la concurrence. Là, je suis en train de livrer des secrets de fabrication. Parce que souvent, lorsque les gens... C'est une familiarité, c'est une corporation qui parle. Voilà. Parce que c'est justement ce que j'allais dire. Lorsque les gens nous regardent devant les écrans, ils croient qu'on est antagoniste. On est opposé, que Charlemagne et Yann, ça ne marche pas. Charlemagne et Christian, non. Or qu'ils oublient que derrière les caméras, on est une famille unie, soudée. Lorsque un frère ou une sœur a une difficulté, il sait recourir à l'autre pour lui poser des questions et l'autre sait orienter. Et ça, c'est des choses qui devant les caméras ne se font pas voir. Moi, j'ai fait ça avec toi. Bien sûr, c'est quelque chose. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Non, vas-y, et puis voilà. Donc, c'est comme ça qu'elle t'a managé. Et c'est comme ça que nous avons eu à travailler sur d'abord les gazettes, et puis beaucoup d'expériences se sont suivies. Je n'ai pas souvenir... J'ai un souvenir en colère. Non. Dans le cadre professionnel, je pense qu'on a partagé une soirée en tant que MC, mais mes souvenirs sont flous. Mais j'ai encore en mémoire notre dernier échange en 2023, lorsque elle vient en tant que maître de cérémonie pour la relance du FESPAM. Avec voilà, avec le commissaire. C'est quelqu'un aussi qui doit se sentir très mal. Très affecté. Il avait de l'estime pour Peggy. Elle
il associait même à Feu de Brazza. Oui, justement, ce que j'allais dire, Peggy était la responsable de communication de Feu de Brazza. Voilà, donc le festival de Uganda, voilà. Donc, mes derniers souvenirs avec Peggy remontent au FESPAM 2023, lorsqu'elle vient en tant que maître de cérémonie, à côté de tous les autres frères et sœurs, Hugues Vogel, Paul Ekibat et tous les autres. Moi, j'avais changé, j'étais devenu derrière l'homme à tirer les câbles, à faire les trucs. Donc, je n'avais pas participé en tant que MC, mais lorsque la corporation se retrouvait, j'étais toujours avec eux. Et donc, voilà les derniers souvenirs que je garde d'elle, toujours disponible sur Lyon pour accompagner les autres. J'ai une question qui finalement aussi je vais me répéter, c'est un peu redondant, qui devient un peu comme le refrain d'une chanson. Mais je la pose pas tout de suite. Je vois d'abord Yann. Yann, on sait tous combien tu es secoué. C'est presque une commotion qui est arrivée de ton côté. On sait que tu as eu ces derniers temps à travailler. Tu es celui qui a travaillé jusqu'à la dernière minute. Avec Yann, déjà dans ma voiture, tu me disais, dernièrement on a couvert le PCT, malheureusement, le papier n'a pas été rendu, alors tu as gardé les images. Je veux dire, tu as été le dernier qui a travaillé, qui a mis Peggy devant la caméra, et ça n'a pas été facile pour toi. Il m'est même difficile de trouver avec justesse le mot qui peut faire l'évocation que tu peux ici nous laisser entendre pour Peggy. Oui, pour Peggy, j'ai toujours le mot parce qu'avec Peggy, on parlait tout le temps et on échangeait tout le temps à n'importe quelle heure. On n'avait pas des heures auxquelles on ne peut pas appeler. On s'appelle à tout moment. Peggy, je la connaissais comme beaucoup d'autres nous. Je l'ai connue à la télé. Moi, je suis technicien, je suis derrière la caméra. Et elle venait à la presse présidentielle dire bonjour à Okano Erika, qui est, entre guillemets, son grand frère. Je la voyais. Et ensuite, moi, de la presse présidentielle, j'arrive à Paris. Donc, je travaille. Je commence à travailler avec toi aussi à Paris. On travaille ensemble. Toi, tu es nommé à Brazzaville, DI. Moi, je suis resté sur la place de Paris. Il y avait pas mal de journalistes qui venaient. Je travaillais avec eux. Mais Peggy arrive sur la place de Paris. Elle va à l'ambassade. Elle fait le premier pas. Elle va à l'ambassade. Elle va prendre des renseignements à l'ambassade. Elle dit, je suis affecté ici avec mon mari. Je vais rester ici pendant un temps. Mais je vais quand même être au service de mon pays. Mais si je travaille avec qui? Parce que je ne suis pas technicien. Donc, c'est au niveau de l'ambassade qu'on demande d'appeler Yann, conseiller Ngombe, passe mon numéro et dit, appelle le jeune homme, tu vas travailler avec lui. Elle m'appelle, on se rencontre avec elle à Paris, on se voit, et après elle me dit, on va à un reportage au Sénat, j'ai des copains, parce que Peggy, on parle de Peggy, journaliste, corporation, on voit plus sur le plan national. Mais Peggy est vraiment étendue sur, je veux dire, quasiment toute l'Afrique. Parce que Peggy a des copains, a des amis, a des confrères qui ne cessent de m'appeler jusqu'à aujourd'hui. Les Mustapha, ils sont au Burkina Faso, il a des copains au Luxembourg, en Norvège, auxquels on avait vraiment beaucoup de projets. Donc on se retrouve au Sénat, je reviens parce que on se retrouve au Sénat, fallait suivre une dame qui était du Burkina Faso. On fait le reportage, on fait le rendu. Je suis rentré, elle me dit, mais je vais faire comment? Toi, tu habites où? Moi, je dis, moi, j'habite à Cergy, elle habite à Nuit, mais on va travailler comment? Je dis, mais c'est pas grave, moi, je rentre chez moi, j'ai le bon montage et tout, fais ça, tu m'envoies le son. Oh, ça se fait. Je dis, oui, ça se fait. Ah oui. Rentre chez toi, prends cet appareil, rentre chez toi, tu fais le son chez toi, tu m'envoies par mail et moi, je bosse. Elle n'avait jamais travaillé comme ça auparavant. C'est le cas avec beaucoup. Là, ils sont encore... donc, elle est arrivée, chez elle, elle a fait le son, le premier son, elle m'a envoyé. J'ai écouté le son, j'ai dit non, c'était pas vraiment ça, il fallait refaire. Elle a refait, on a travaillé. Et ce qu'elle était, c'était notre premier reportage, elle était stupéfaite par rapport
aux interviews, donc ce qu'on appelle dans le jargon les VTR. Elle attendait de voir. Donc elle attendait parce que souvent les journalistes restent sur le banc de montage pour suivre comment couper. C'est quoi le plus normal. Elle attendait donc cette finition. Et quand elle a vu le reporter, elle dit mais c'est comme si j'étais dans mon esprit. Comment tu as fait? Tu avais l'expérience déjà. Voilà. Ouais. Et depuis lors, on travaille maintenant comme ça. On arrive sur en reportage, on travaille. Moi, je rentre chez moi. Elle rentre chez elle. Elle m'envoie le son. Je travaille. Je le renvoie. Elle vit, elle voit, elle valide. Moi, j'envoie à Télécom. Alors, Yann, tu nous parles. Est-ce que tu avais pressenti quelque chose? Vous avez fait le dernier reportage. À ce moment-là, est-ce que tu semblais voir quelque chose venir? Semblait voir quelque chose, je saurais le dire. Néanmoins, on a partagé, comme j'ai dit, Peggy, c'est une personne, on partageait tout, quasiment, beaucoup de choses. Elle était un peu faible les derniers jours. Et les raisons, je connaissais les raisons pourquoi elle était un peu faible. Et on attendait les résultats chez son médecin traitant. Et c'est arrivé de façon soudaine, hein? Oui, ça n'a rien à voir avec la crise qu'elle a connue, mais je peux dire que ce sont parmi les éléments qui ont... Donc, Peggy, elle, avant de faire la crise, elle était un peu fatiguée. Et les derniers jours, elle mangeait quasiment pas bien. Et puis, quelqu'un m'a dit... il y a eu un malaise, je ne sais pas si les réseaux sociaux, quelqu'un avait dit des choses insensées, ça l'avait quand même secoué un peu. Elle m'en a fait part parce qu'on finit le reportage avec Peggy le dimanche. On finit le reportage, on devait aller manger, on a fini, c'était 19h, on devait aller manger au restaurant à Paris. Moi j'ai dit non, au fait c'est moi qui ai senti qu'elle était fatiguée. Je n'avais pas voulu quand je traîne avec elle dans Paris. Sans lui dire, j'ai dit non, c'est pas grave. Là, faut rentrer. On a un rendez-vous. Normalement, elle est née le 8 janvier. Donc, on a un rendez-vous d'organiser une émission pareille. Souvent, c'est à peu près Mouyongi qui était. Exactement, parce que le samedi, elle s'est vue avec Sir Makosso. On a donné rendez-vous parce qu'avec elle, on préparait déjà l'émission. Donc du coup, j'ai constaté qu'elle était fatiguée. J'ai dit à Peggy, non, on va manger une bonne fois quand on va organiser l'émission. On passe les fêtes et après on va s'organiser entre nous. Une façon de célébrer l'anniversaire, de fêter son anniversaire. Et je dis bon, on y va. Elle dit non, c'est pas grave. Donc quand tu pars chez toi, laisse-moi vers Charles de Gaulle, donc les Champs-Élysées, pour que je prenne mon bus parce que là-bas c'est plus proche de chez moi. J'arrive vers les Champs-Élysées. Tu vas prendre le bus, tu vas attendre, ça va faire 15 minutes. Moi, ça me fait 20 minutes pour arriver chez toi. C'est pas grave, on y va, moi, je te dépose chez toi. Donc, jusqu'à ce que je l'ai accompagnée chez elle, ce que j'ai senti, Peggy avait hésité vraiment de descendre de la voiture. C'est comme si quelqu'un qui ne voulait pas partir. C'est ce que j'avais compris. C'est quand quelqu'un qui ne voulait pas partir. Elle voulait qu'on reste à parler, à échanger, tout. Mais moi, je la voyais fatiguée. Je voyais déjà pour sortir, c'était toute la semaine on s'appelait, elle n'était pas bien. Elle prenait les compléments alimentaires juste pour donner un peu de la force. Et du coup, elle est descendue de la voiture. Moi, je suis parti. Tu es rentré. Je suis rentré, je lui ai envoyé le message. Je lui ai envoyé le message, je suis bien rentré. Ah, ok, merci, moi aussi, ça va. Le lendemain matin, elle m'a écrit à 7h du matin. Coucou Yann, ça va? Tu vas bien réveiller? Oui, ça va bien, déjà. En route, oui, c'est bon. Oh, moi aussi, je fais un tour. Elle aussi, elle devait faire un tour, je sais pas, dans Paris. Je suis dans le métro, tout ça. Elle m'envoie le message. Mais comment? Mais tu es déjà dans le métro, mais je ne peux pas encore envoyer le son. Hein. Non, c'est pas grave, Yann, je vais partir à mon retour, je vais t'envoyer le son. Après, elle m'a appelé, je n'ai pas répondu parce que je n'avais pas le téléphone à côté de moi. Elle m'a appelé, je n'ai pas répondu. Elle m'a fait un message, elle m'a envoyé une capture d'écran. Une capture d'écran comme quoi une personne il disait tu es pitoyable, journaliste comme toi, on avait beaucoup de respect pour toi. Orphan, tu étais dans le PCT, genre comme ça. Les gens ignorent que les journalistes sont appelés à couvrir un peu partout. Hein. Ça n'a rien à voir avec exactement, c'est ce que voilà.
elle s'est posé cette question, elle m'a fait un message vocal parce qu'elle m'avait appelé, je n'ai pas répondu, elle m'a fait un message vocal. Elle a dit quasiment ce que tu viens de dire. On est journaliste, on va partout, on va couvrir les événements. Ce n'est pas nous. Donc, nous, on est à la recherche du traitement de l'information. Voilà, c'est tout. Et du coup, elle est partie, on a fini, elle m'a envoyé un message vocal, c'est bon. Et je me suis dit, ok, quand tu rentres, envoie-moi le son parce que ne on va pas plus tard parce que moi aussi je vais sortir après. Ouais. Et si je sors, ça va être chaud parce que je vais pas pouvoir monter dans la rue. Dans la ville, hein, et quand je vais rentrer chez moi, ça va faire un peu tard pour envoyer les images à Télé Congo. Le reportage de Télé Congo, ça va être un peu chaud. Donc si tu rentres un peu tôt, non, c'est pas grave, Yann. Au début d'après-midi, au plus tard 13h, 14h, je t'envoie. Moi je dis c'est 14h, c'est bon, tu envoies le son. Et 14h, je n'ai pas vu le son arriver. J'ai envoyé un message à Peggy, elle n'a pas répondu. Mais j'ai attendu. Je dis bon, c'est pas grave, certainement elle est occupée, vu qu'elle était fatiguée, donc certainement elle se repose. Donc j'ai dit je vais pas l'embêter, je reste calme. Mais ça a duré, il est 18h. 18h, je vais commencer à faire un montage d'un élément. Je vais envoyer au Congo, placer au journal, ça va un peu serré. Ouais. J'ai tenté de relancer encore, rien. Et là, je vois que sur WhatsApp, ça me signale qu'elle était connectée depuis 16h. La dernière connexion, c'était 16h en fait. Je dis, oh, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai attendu. Depuis 18h, je n'ai pas rappelé. J'ai dit, toutefois, elle est professionnelle. Elle sait comment on travaille. Si aujourd'hui, elle ne le voit pas, c'est que je pense qu'il peut avoir un problème, mais ce n'est pas grave. Ouais. Le lendemain, on est mardi, je n'ai pas appelé, j'ai dit bon, toutefois, moi j'avais déjà envoyé les messages, elle sait qu'on a un travail à rendre. Donc si elle ne m'appelle pas, c'est pas grave, je l'attends. Le mardi, j'ai attendu toute la journée. En tout cas, je n'ai pas appelé, je n'ai pas envoyé un message, je suis resté comme ça le mardi. Le mercredi, c'est en début d'après-midi, non, ça c'est quand même grave. C'est inhabituel quoi. Ah ben oui. C'est vraiment un problème. Ça fait 2 jours que je n'arrive pas à voir Peggy au téléphone. Je vois qu'elle était connectée à 16h. Depuis lundi à 16h. Mais c'est grave. Elle a 2 numéros. Ouais. C'est le numéro que nous tous on connaît, c'est le numéro professionnel. Je vais sur un deuxième numéro où c'est privé. Je vois là-bas, elle n'était même pas connectée. Parce qu'elle se connecte rarement sur ce numéro. Je dis, ok, je prends le numéro parce qu'on était souvent ensemble. Elle me disait, prends le numéro de mon fils. On ne sait jamais, tu ne peux pas arriver à me joindre, quelque chose comme ça. J'appelle mon fils, donc j'appelle Ethan, qui a 13 ans quasiment. J'appelle Ethan, Ethan me dit, je dis, Ethan, c'est tonton Yann. Comment tu vas, ça va, tonton Yann? Maman, elle va bien. Oh, maman, elle est à l'hôpital. Elle est à l'hôpital, ok. Mais je ne peux pas te dire plus parce qu'il y a mon frère qui est à côté. Son frère Johan, qui était même revenu des États-Unis pour passer Noël avec ses parents. Johan, il prend le téléphone, il dit, Johan, c'est tonton Yann. Je vais parler à maman. Elle me dit, non, maman elle est à l'hôpital et nous, on ne peut pas te dire plus, tonton Yann. On attend papa ou tu appelles papa. Je dis, bon, ok, c'est pas grave. Elle est à l'hôpital, donc je savais, donc certainement il y a quelque chose. J'ai attendu, donc on est mercredi, j'ai attendu que leur papa me rappelle. Il ne m'a pas rappelé ce soir-là. Le jeudi, il ne m'a pas rappelé toute la journée. Et moi, en fin d'après-midi, j'ai rappelé les enfants. Oui. Je crois que c'est quand je t'appelle. Oui, tu m'appelles, on s'échange avec toi. Il fallait même me recevoir avec toi. Et j'appelle les enfants, on parle avec les enfants. J'ai dit, mais papa, non, papa, on l'avait dit de t'appeler. Bon, j'ai dit, certainement, il ne m'a pas rappelé. Bon, c'est pas grave. Il y a certainement beaucoup de choses. J'ai dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Non. Je ne peux pas rester comme ça sans avoir de nouvelles de Peggy. Je vais sur LinkedIn, parce qu'elle est souvent sur LinkedIn aussi. Je vais sur LinkedIn, je écris à son petit frère Vianney, qui vient après lui, parce que quand on reste ensemble, elle parlait toujours de Vianney. Et on a même fait le reportage pour Vianney.
J'écris à Vianney, je dis à Vianney, c'est Yann, je n'arrive pas à joindre Peggy, et ça c'est mon numéro, rappelle-moi. Et c'est Vianney qui me rappelle, on dirait 15 minutes après que j'ai envoyé le message sur LinkedIn. Et Yann, je te dis, Peggy, elle est à l'hôpital, c'est un peu grave. Mais j'étais avec les copains dehors, on se fait la canne aussi. Hein. J'ai dit, j'ai relativisé. J'ai fait sciemment comme quoi qu'il y avait rien ne va se passer de grave, c'est pas grave. Donc ça c'est le jeudi. Le vendredi, oui. On parle aussi avec toi. Oui. Je parle avec le conseiller Ngombe qui m'appelle pour l'histoire m'annoncer également le décès de Mesmer Mbouma. Et j'avais déjà appris le décès de Mesmer Mbouma. J'ai voulu également pas gérer trop du soir. Je parle avec le conseiller Ngombe. Je dis au conseiller Ngombe, tu m'annonces une nouvelle, mais oui. Je suis pas bien, je suis à la maison, je vais pas sortir parce que je sens quelque chose, je sens des frissons, je sais pas, quelque chose que j'ai même pas envie d'aller dehors, donc et même le message que tu me donnes là de Mesmer, je gère, Mesmer c'est quasiment un frère, et j'essaie de évacuer un peu le cerveau. Donc c'est ça. Et le vendredi, on a fini de parler et ça commence à venir, les messages commencent à rentrer, les appels, toi tu m'appelles, Braza m'appelle, toi tu m'appelles, je te dis, toi tu me donnes une information. Ouais. Comme quoi on t'a appris que Peggy est décédé, moi j'ai dit non. Qu'en est-il exactement? Je t'ai dit exactement que Peggy est certes à l'hôpital. À l'hôpital, mais ce n'est pas ce que les gens disent. Oui, les gens pouvaient dire ça parce que ça foutait au niveau de la famille. Moi, de mon côté, le respect que j'avais, ce n'est pas que le respect que j'avais, le respect que j'ai toujours pour Peggy, était que de ne pas divulguer une information pareille sans que j'ai l'assurance de tout ça. Donc j'ai géré, c'est pour cela, vous voyez, il y a même les petits chéris qui ont appelé ici et là, dire non, Azopé Manani, Azopé faire ceci, ça la bouée, pourquoi vous annoncer, pourquoi vous savez. Mais moi quand j'annonce, c'est Vianney qui m'appelle. Vianney à l'hôpital, la première personne qui était en lien avec l'hôpital, c'est son mari. Donc Justin, monsieur Pono. Et la famille venait en appui après, comme toujours. Donc, Justin a la certitude de l'information, transmet à la famille, et Vianney me transmet. Mais entre-temps, ça c'est la voix, on dit la voix officielle, mais entre-temps, l'information avait déjà fuité dans les réseaux. Donc c'est ça, c'est comme ça que alors Yann, je sais que vous avez, elle a laissé assez d'éléments en boîte, comme on dit, oui. Que vous devriez travailler ensemble. Et puis Anthony parlait déjà de ce projet que tu viens d'ailleurs d'aborder toi aussi. On va, le temps cool. En 2 ou 3 mots, juste dis-nous finalement, c'était quelle personnalité? C'est un peu redondant, mais aussi un peu. Au fait, la même question reviendra aussi okay. J'ai, au fait, je vais dire, ma jeune expérience, j'ai travaillé, j'ai connu du monde du média, j'ai commencé très jeune, mais travailler avec une personne comme Peggy, je pense que je n'avais pas encore eu cette complicité. Ouais. C'était pas une collègue, c'était pas... Pour moi, je vais dire en un mot, Peggy, pour moi, je la voyais comme une maman. Ouais. Peggy, le jour où elle m'a envoyé son passeport, on devait aller quelque part, elle m'a envoyé son passeport, elle m'a dit, Yann, je te fais confiance, je n'ai rien à cacher pour toi, c'est mon identité. J'ai vu ça, j'ai dit, Peggy a la différence d'âge de 4 ans avec ma mère. Donc, du coup, elle me prenait comme collègue, comme fils, comme
amis, il y avait quasiment tout ça là. Et elle savait donner de la valeur à tout le monde. Ouais. Peggy m'a dit, ce que j'ai retenu en elle, hein, beaucoup de choses où il y a d'autres que je ne pourrais même pas le dire ici. Et il m'a dit, Yann, tu es parmi des jeunes à laquelle j'ai travaillé, mais tu es très excellent de ce que tu fais. Et surtout, tu es vraiment une bonne personne. Parce que Peggy n'était pas avare de mots. Elle savait dire, elle savait apprécier les bonnes choses. Elle savait te dire que tu es beau, tu es bien habillé, tu es comme ça, tu es excellent, tu es meilleur, tu es... Pour moi, c'est une âme pure. Ok, âme pure. Ben, je vais rester dans le même sens que Yann. Oui. Et puis je l'ai dit de toutes les façons dans mon introduction. Lorsque vous avez une personne que rien n'oblige, mais qui fait quand même la démarche de te dire que tu as un problème, il faut qu'on travaille dessus, ça montre la qualité de la personne à aller au-delà de sa propre personne. C'est-à-dire, aujourd'hui, les quelques souvenirs que je garde de Peggy, c'est toujours cette personne qui voulait être au service et servir. Prête à secourir. Voilà, être au service et servir. Et surtout que nous, dans la corporation, elle était toujours une oreille attentive, prête à accompagner ceux qui étaient dans le besoin, quoi. Moi, c'est le souvenir que je garde de Peggy. Et bizarrement, je pense 2 ou 3 jours avant son décès, mes pensées sont parties vers elle de façon indirecte parce que le 19 décembre, c'était les 10 ans de la mort de Eloge Patrick Vumbi. Et donc, à cette date, je me suis remémoré les souvenirs avec Eloge. Et aujourd'hui, quand tu penses à Eloge, pour mon cas personnel, je me suis remémoré les gazettes Azur avec Peggy. Et malheureusement, je pense, le lendemain de la célébration de la commémoration des 10 ans de disparition d'Eloge, il y a eu Mesma Mbouma qui nous quittait. Oui. Et je pense, un jour après, c'était Peggy qui partait. Donc, comme du hasard, j'ai pensé à elle fortement 2 jours avant son décès. Et puis, bon, quand la nouvelle est tombée, c'était un coup près, quoi. Mais comme on dit, tout est volonté de Dieu, l'homme propose, Dieu dispose. Elle a marqué son passage sur Terre à travers son travail, à travers sa personnalité. Et aujourd'hui, on dit que c'était son heure, que la volonté de Dieu se fasse, quoi. En tout cas, ce plateau, c'était essentiellement évoquer la mémoire de notre consoeur, notre ami, on aura beaucoup à dire, la mémoire de Peggy aussi. Alors, Charlemagne, merci. Merci, Christian. Merci pour tout. Ton témoignage, d'ailleurs, je crois qu'il a touché pas mal de gens ici. Et ce que nous saurons forcément, oui. Ainsi donc, s'achève ce plateau de circonstances, juste pour évoquer la mémoire de celle qui, pour nous, reste cette amie, cette consoeur qui savait dire, viens, j'ai à partager avec toi. Nous disons merci une fois de plus à toi, Yann, mais merci à la maison de Studio Pactole. Je ne manquerai pas de dire merci à Paul, qui était l'artisan principal de la machine de cette émission. Une fois de plus, merci à vous, que nous sommes un peu partout. Soki liwa ebaki misike, neka bongo